Hey, salut à tous, chers fans de technologie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve spécialement sur cette vidéo pour le début de la présentation de notre projet qui nous a été demandé de faire en ce jour. Alors, d'abord, pour me présenter, je me nomme Emmanuel Chedeankoma. Je suis étudiant en réseau télécommunication et aujourd'hui, nous allons faire la présentation d'un projet de rapport de fin de cycle après avoir validé sa première licence durant l'année académique 2026. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Déjà, nous allons expliquer une chose. Durant cette vidéo, déjà, nous allons utiliser en fait la répartition d'un document qui nous a été donné, bien évidemment, afin de pouvoir réaliser cet exemple. Nous avons, par exemple, ce document ici présent que nous devons reproduire pendant le reste de notre projet. Et c'est ainsi donc que nous allons commencer. Alors, j'espère que vous êtes prêts parce que nous sommes déjà ainsi et nous allons nous préparer pour commencer. Tout au long de cette vidéo, nous allons tout simplement répertorier chaque action que nous allons faire. Et pendant chaque action que nous allons faire, nous allons en même temps expliquer le fait d'avoir justifié, le fait d'avoir sélectionné certains éléments. Nous montrerons quelles sont les choses que nous aurons le plus utiles à l'intérieur. Parce que oui, effectivement, ce document n'a pas été donné par hasard. Il nous a été donné dans le seul but afin que nous puissions le reproduire tout en justifiant le fait de nos actions. Et lorsque nous allons justifier nos actions, nous allons démontrer à travers tout ce que nous avons pu apprendre. Et lorsque vous pouvez voir, on peut ouvrir ici dans le contenu. Déjà, lorsqu'on ouvrira dans le contenu, on pourra tout simplement vérifier le reste des informations qui nous ont été données pour réaliser ce projet. Et ce projet nous a été donné dans plusieurs parties à faire. Nous aurons donc la partie à laquelle nous allons expliquer et la partie à laquelle nous allons démontrer comment tout cela a été réalisé. C'est pour cela ainsi donc que nous allons nous référer à partir du document suivant. Ce document qui est justement présent là, qui sera notre document de référence, nous permettant ainsi d'avoir une idée claire sur l'idée à laquelle nous aurons de notre document. Comme vous pouvez le constater ici présent, nous avons donc un aperçu de ce que nous devons effectuer pendant le reste de cette vidéo. Et ici, nous avons tout simplement les consignes à respecter. Ces consignes nous ont été données dans le but afin de réaliser notre travail avec la perfection absolue. C'est-à-dire donc qu'il faudra respecter chacune des consignes qui ont été données ici présentes afin que la vidéo soit parfaite. Ce qui est sûr, on va faire de notre mieux. Je ne promets rien, mais ce qui est sûr, on va faire de notre mieux. Alors j'espère que vous êtes prêts. Alors préparez-vous, c'est parti. Et surtout, n'oubliez pas une chose dans la vie, le numérique, c'est fantastique. Bon visionnage à vous. Alors, pour commencer, nous allons d'abord débuter par l'enregistrement de notre document. Parce que déjà, pour commencer, selon nos restrictions, nous allons d'abord commencer par débuter notre enregistrement depuis la page ouverte de notre Word. Alors, comme vous pouvez le constater, actuellement, notre page est vierge et n'a encore aucun contenu. C'est pour cela que nous allons ainsi la remplir en commençant d'abord par changer le titre. Et on va tout simplement commencer d'abord par changer le titre de cette page qui se nomme actuellement le document Word, ce qui est actuellement un document simple que l'on va ensuite modifier pour apporter nos mises à jour ainsi que notre mise en forme. On va d'abord commencer, on va faire un CTRL S. Une fois que le CTRL S est fait, ensuite maintenant, on va choisir un nouveau nom à l'attribuer. On va le sélectionner par rapport à notre document. Déjà, si on regarde bien le nom de notre document, ici déjà, voilà, on peut constater tout simplement qu'il se nomme « Rapport de fin de cycle de l'obtention du diplôme de licence ». Alors, on va tout simplement le nommer, voilà, on va tout simplement le nommer « Rapport de fin de cycle ». Ok. Voilà. Et c'est bon. On va le nommer ainsi rapport de fin de cycle par rapport au titre qui nous a été donné ici présent. Voilà, vous pouvez constater ici, là. Voilà.
Ok, c'est bon. Maintenant, après avoir enregistré notre document, maintenant on est capable d'apporter des modifications sur tout ce qui sera fait. En attendant, il charge d'abord, le nom charge. Comme vous pouvez constater en haut, ça n'a pas encore changé. Voilà, une fois que le nom a maintenant changé, vous pouvez maintenant tout simplement constater que notre document a maintenant été mis en début au fait. Il vient tout simplement de commencer et maintenant on va pouvoir apporter nos modifications à partir du nom qui a été changé. Comme vous pouvez le voir, maintenant on peut commencer le travail. Une fois qu'on vient de commencer, on va saisir République du Sénégal, qui est tout simplement le premier mot qui apparaît en haut lorsque l'on commence la feuille. Voilà. Une fois sélectionné, on va se mettre ici. On va la positionner. Ensuite, on va sélectionner maintenant le type d'écriture qui nous a été demandé dans les consignes, qui n'est autre que Time New Roman. On cherche Time New Roman. Voilà. Une fois qu'on a sélectionné Time New Roman, maintenant, on va définir la taille de la police. Une fois qu'on aura défini la taille de la police, voilà. Une fois qu'on a défini la taille de la police à 12, maintenant, on va ensuite sélectionner le mot, puis on va maintenant chercher à le modifier. Et pour cela, pour rendre ce rendu plus clair, on va d'abord commencer par rajouter l'image du drapeau. Le drapeau sénégalais, bien évidemment, parce que c'est ce Sénégal qu'on représente aujourd'hui. Il nous suffit tout simplement d'aller ici, puis d'aller sur Images. Et lorsque vous sélectionnez cet appareil, ça vous permet automatiquement d'aller dans votre appareil, dans votre PC. Ainsi, vous serez donc dans la galerie de votre PC. Vous pourrez donc ainsi sélectionner les images qui ont été enregistrées à l'intérieur. Et comme nous avons un drapeau ici, Sénégal REC bien sûr, on sélectionne le drapeau du Sénégal qu'on va ensuite aussi modifier tel qu'on a vu précédemment dans la première feuille. Après avoir sélectionné notre drapeau, on va maintenant chercher à modifier sa taille parce que oui, sur le document qu'on a précédemment, la taille n'est pas la même que maintenant. On va donc essayer de réduire sa taille. Voilà. Ensuite, on va essayer de le positionner. Déjà, comme vous pouvez voir, ça ne passe pas si je sélectionne comme ça. Mais si je viens ici, vous pouvez voir que je peux sélectionner là où je peux le positionner. Et ça m'arrange clairement. Alors, maintenant qu'on a sélectionné, on va tout simplement venir ici. On va le faire descendre. Voilà. On va prendre, une fois qu'on aura sélectionné, voilà, on va le différencier avec le drapeau et le titre. Une fois qu'on aura différencié le titre avec le drapeau, maintenant, on a la possibilité de changer la position du drapeau. Vous voyez ici, quand vous venez sur paragraphe, vous avez la possibilité de changer la position du drapeau. Et on va mettre sur le côté du centre. On va mettre sur le centre. Voilà. Dans paragraphe, on vient sur le centre pour le centrer. Voilà. Là, ça commence déjà à prendre forme. C'est super ça. Maintenant, on va venir sur format de l'image. Et dans format de l'image, on va tout simplement modifier le drapeau afin qu'il ressemble textuellement à ce que l'on voit. Dans la feuille précédente, notre feuille qu'on a utilisée, ok, ouais, c'est pas mal. Je crois qu'on va prendre ça. On va juste ajuster un peu. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a terminé avec le drapeau, il nous suffit maintenant de changer et d'aller dans Insertion. On va ensuite retourner dans l'accueil, puis voilà. Ensuite, il nous suffit tout simplement d'aller dans Conception. On va modifier les bordures.
Et lorsqu'on va modifier les bordures, on va essayer de représenter les bordures exactes qui ont été faites sur le document qui nous a été donné. Alors, on va tout simplement venir ici, on va choisir l'épaisseur de la bordure. Voilà. Ensuite, après avoir choisi l'épaisseur de la bordure qui nous convient, on va sélectionner maintenant personnaliser afin de donner un aperçu de notre propre personnalité. Non, pas ça. Ici, on va sélectionner la couleur demandée. On va mettre ce bleu-là. Ou plutôt celui-là. On prend ça. OK. Voilà, comme vous pouvez voir, ça commence déjà à venir. Maintenant, on va essayer de représenter textuellement tel que c'est dans le document. On va ensuite venir ici. On va d'abord essayer d'augmenter un peu l'épaisseur. Après ça, on va essayer... Ok, d'accord. C'est pas comme sur le rendu, mais on va essayer de continuer à voir. Maintenant qu'on a réussi à trouver les bordures qu'il fallait, voilà, il suffit tout simplement de sélectionner les bordures déterminées pour chaque partie. Une fois que l'on a sélectionné les bordures, on a maintenant le rendu qu'il faut pour le document. Voilà, ça c'est super. Maintenant, on va procéder à l'ajout du titre ainsi que des sous-titres à l'intérieur de la feuille de la première partie. Et pour cela, on va tout simplement commencer par écrire d'abord l'hymne national du Sénégal, un peuple, un but, et enfin, à la fin, une foi. Ok, maintenant qu'on a enfin réussi à écrire, on va tout simplement centrer les éléments afin de pouvoir mieux représenter tel que c'est fait dans la première image. C'est parti!
A few moments later. Et voilà, nous avons maintenant notre rendu sur la première page. Nice. Maintenant, nous allons procéder à la suite. C'est parti.
One eternity later. Après avoir terminé avec les autres, nous allons maintenant passer au modèle OSI. On connaît déjà par définition ce que c'est que le modèle OSI. Le modèle OSI étant constitué d'environ 7 couches. Et parmi ces 7 couches à laquelle nous avons dans ce tableau-ci présent, nous allons maintenant répertorier ces 6 couches, chacune d'entre elles avec leur signification que nous avons détaillée par définition. Par laquelle nous avons des couches physiques qui se retrouvent justement à la première place. Ensuite, après ça, nous avons la liaison des données qui se trouve en seconde place, puis vient les réseaux, le transport, ainsi de suite jusqu'à la 7e et dernière couche. Et c'est ce que nous avons répertorié ici parmi toute la suite que nous avons rédigée. Et dans la suite que nous avons réussi à rédiger, il s'agit tout simplement de la définition de chacun des modèles présents ici, à laquelle nous avons également rajouté des liens. Et comme vous pouvez le constater, sur ces liens en question, nous avons des chiffres qui se trouvent juste à côté. On va ensuite continuer la présentation en continuant les modifications. À chacun des points des couches qui ont été cités, nous allons procéder à la mise en page de ce que nous avons rédigé, comme déjà les couches physiques, la liaison des données, jusqu'à la couche application. Ensuite, comme vous pouvez le constater, il y a un tout petit chiffre qui se trouve juste là, à côté des liens qui ont été mis sous la couche de liaison des données. Et ce petit chiffre sert plutôt à pouvoir donner en fait le nombre de liens qui peuvent être mis à l'intérieur. Et si nous voulons réduire ce chiffre, nous pouvons tout simplement aller dans la partie police dans l'accueil, sur la partie qui est dit exposant. Une fois cliqué, vous pourrez voir qu'il réduira de taille, devenant ainsi un exposant pour le lien, ce qui permet aussi d'embellir le lien, ce qui permet également de bien embellir la présentation, donnant ainsi une bonne forme. On va ensuite le mettre de ce côté, puis tel qu'il est mis dans le document qui nous a été donné, on va tout simplement rajouter une barre horizontale. Je suis pas sûr que ça soit une barre ce que j'ai mis. On va tout simplement en retirer ça. On va venir ici de ce côté et on va tout simplement rajouter la barre. On va d'abord le placer. Ensuite, après, on va rajouter, voilà, la ligne horizontale. Et la ligne horizontale, telle qu'il est mis dans le document, elle doit être de petite taille. On va donc réduire sa taille de moitié, voire même au quart. Ensuite, on va la placer de ce côté. Voilà. On peut changer sa position grâce à ce qui se trouve dans les à ce qui se trouve juste là. Ensuite, après, on va tout simplement mettre le lien en bonne position dès qu'il est mis dans le document. Ce qu'on va également répéter pour les autres liens qu'on verra dans la suite. Voilà, on pose ça là et c'est bon. Parfait. C'est comme ça qu'on répétera ainsi le même schéma pour la suite de ce qui viendra. Alors, on va continuer. Bien sûr, on n'oublie pas de modifier ça pour que ça ressemble tel que c'est dans le document, bien sûr. Parce qu'il ne faudrait pas quand même faire sans que ça représente ce qui est dans le document. Donc, on modifie bien le texte qu'on a oublié de modifier. Voilà. Et ça passe. On met à 1,5 et voilà. Ça passe. Après avoir modifié maintenant notre texte, on va maintenant passer à la partie suivante concernant les tableaux. On commencera par notre premier tableau. Alors, pour concevoir un tableau, c'est une manière assez très simple, surtout dans le cas du tableau numéro 1. Vous allez voir comment on effectue cela. On va tout simplement sur Insertion. Voilà. Et ici, vous avez la partie Tableau. Vous cliquez sur Tableau. Ainsi, vous pourrez choisir le nombre de lignes et de colonnes que vous voulez sélectionner. Alors, pour nous, tel que dans notre rendu, on va tout simplement sélectionner environ... on va estimer ceci. Ouais, on va prendre ceci. Ok. Voilà, on va prendre ceci. On a pris tout simplement ceci et on va ensuite continuer
Vous voyez, vous pouvez tout simplement déplacer la ligne comme de cette façon. De cette façon, ça vous permet également d'écrire des textes qui sont larges et de laisser de côté des textes qui sont beaucoup plus réduits, qui sont beaucoup plus courts. Ça aide beaucoup plus pour donner une bonne impression à votre tableau, lui donner ainsi un bon sens. Et c'est ce qui va nous permettre ainsi dans la suite de continuer. Et on va tout simplement maintenant mettre notre tableau à jour. Alors, on y va. Une fois que l'on a terminé notre tableau sur la différence entre IDS et IPS, à laquelle nous avons rédigé chacun un côté pour et un côté contre, maintenant on va tout simplement, on va tout simplement le personnaliser tel qu'il est mis dans le rendu en alignant bien, on aligne bien le texte. Une fois que le texte est bien aligné, on reste sur le 1,5 comme demandé, parce que cela a été consigné et nous devons justement le respecter. Ici, nous avons tout le côté pour en haut et en bas le côté contre. Donc, vous pouvez constater que ici, là, nous sommes sur la comparaison entre IDS et IPS, comme il a été consigné. Ensuite, après cette comparaison, on va tout simplement passer au second tableau. Bon, c'est peut-être pas le plus joli des tableaux, mais au moins, on a pu écrire le contenu qu'il y avait à l'intérieur concernant les solutions payantes. Et dans les solutions payantes en question, nous pouvons également modifier dès qu'il est mis dans le document. Voilà, une partie en bleu. C'est vrai que c'est pas très joli, mais au moins on peut l'améliorer avec les couleurs et ça rend plutôt assez pas mal, on va dire. Ainsi donc, dans la troisième partie de la mise en œuvre, on nous parlera ainsi donc de la position des snores ainsi que de leur mise en place avec leur positionnement dans les réseaux, qui est une véritable machine technique dans laquelle également on parlera de la configuration sur une machine virtuelle ainsi que de l'architecture du déploiement et enfin de l'installation et de la configuration du snore. Ce sont véritablement là des outils technologiques. Voilà donc ainsi les éléments auxquels nous pouvons nous attendre dans ce rapport. Passant du haut jusqu'en bas, nous avons donc eu à expliquer les éléments les plus essentiels que nous avons pu comprendre. C'est vrai que nous n'avons peut-être tout expliqué, mais au moins nous avons pu essayer de donner l'essentiel dans ce que nous avons pu voir dans ce rapport et de quoi c'était capable. Alors, nous vous disons merci pour votre attention, merci de ce que vous avez regardé cette vidéo et j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo dans une suite à venir. Enfin, espérons. C'était Emmanuel Chiliangoma et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.